Shalom Aleichem, on a à peu près une demi-heure avant Mincha. Alors on va parler un peu de la paracha Be'ezrat Hashem qu'on lira ce Shabbat, parachat Bereshit. Alors on va parler de 2 ou 3 sujets comme ça rapidement, le temps qu'on fasse Mincha. Dans la paracha on voit que les 2 enfants de Adam et Chava, Caïn et Hevel, ramènent des sacrifices. Adam Arishon il leur a dit ce soir c'est Pesach, et à Pesach on a l'habitude de ramener des sacrifices. Depuis la création du monde, moi je ramène des sacrifices chaque Pesach. Il a dit à Adam Arishon à ses enfants, et l'Atid Lavo, plus tard quand les enfants d'Israël ils vont sortir d'Égypte, ils vont ramener l'agneau pascal. Et là ce soir c'est Pesach, alors vous aussi vous allez faire des sacrifices. Et Caïn et Hevel ils ont parti faire des sacrifices. Pour quelle raison? Parce que leur père il leur a dit de faire des sacrifices. Si leur père il l'aurait pas dit, eux ils n'auraient pas fait des sacrifices. Alors le sacrifice qu'ils ont ramené Caïn et Hevel, c'était le soir de Pessah, veille de Pessah, un genre d'agneau pascal. Mais Caïn il a ramené comme sacrifice de lin. Hevel il a ramené laine. Lin et laine, on n'a pas le droit de les mélanger, sha'atnez. Une des raisons pourquoi on n'a pas le droit, normalement c'est Xerat HaKatuv, mais il y a des rabbanim qui ramènent comme ça des choses pour dire que quand on mélange le lin et la laine, ça ramène la mort. Comme on a vu chez Caïn et Hevel, Caïn il a ramené le lin et son frère Hevel il a ramené la laine, et qu'est-ce qui s'est passé? Ici il y a la mort. Même Sarah Imeno, il a demandé à Abraham, et il lui a dit Darshat Semeruf Pishtim. Abraham Avinu, quand il a fait des louanges funèbres à sa femme, c'est marqué là-bas Darshat Semeruf Pishtim. C'est quoi Darshat Semeruf Pishtim? Sarah, elle a dit à Abraham, son mari, Hachem, il ne veut pas qu'on mélange le lin et la laine. Alors moi, je demande la même chose. Le lin, c'est Caïn, c'est Ishmaël. Je veux que tu l'éloignes de laine. Qui c'est laine? C'est mon fils Ishmaël. Parce que ça va ramener la mort. Ok, en fin de compte, Caïn, il ramène le sacrifice. Hevel, il n'a pas ramené le sacrifice. Hevel, il a ramené le sacrifice parce qu'il était jaloux de son frère Caïn qui l'a ramené le sacrifice. C'est marqué dans la paracha. Gam Caïn, qui est aussi Caïn, il l'a ramené suite à ça que son frère il l'a ramené. C'est-à-dire qu'il l'a ramené par jalousie. Et qu'est-ce qui ramène la jalousie? La mort. Ok, qu'est-ce qui fait Caïn? Caïn, il va tuer son frère, parce que lui aussi, il était jaloux de son frère, qu'Akadosh Baruch Hu, il a accepté le sacrifice de son frère Hevel, et pas son sacrifice à lui. Il était jaloux, il est parti, il a tué Hevel. Alors, puisqu'il a tué Hevel, le lendemain, Akadosh Baruch Hu, il voit Caïn, et Akadosh Baruch Hu, il dit à Caïn, Lama charalecha, pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu fais la tête? Pourquoi tu es en colère? Alors les commentateurs posent la question, et ils disent, c'est quoi la question d'Akadosh Baruch Hu, lama charalecha? Velama naflu panecha? C'est normal, il s'est vexé, tu n'acceptes pas mon sacrifice, tu acceptes le sacrifice de mon frère, c'est normal que je me vexe. Alors si j'ai fait la tête, parce que tu as refusé mon sacrifice. Alors il faut comprendre c'est quoi la question d'Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu demande à Caïn pourquoi tu fais la tête. Mais c'est normal que j'ai fait la tête. Tu as rejeté moi, tu m'as rejeté mon sacrifice, tu as accepté le sacrifice de mon frère. Mais si Akadosh Baruch Hu quand même demande à Caïn, Lama naflu panecha, pourquoi tu fais la tête, Lama charalecha, pourquoi tu es en colère, il y a une raison. Et c'est quoi la raison hein? Et on va essayer de comprendre ensemble. Il faut savoir que le but que l'homme il est venu au monde, c'est uniquement pour faire du bien à l'autre. Si Akadosh Baruch Hu il t'a créé, c'est pour que l'autre il aura bien. Pour que toi tu fasses de bien autour de toi, à l'autre personne. Que toi ça va pas, ok, quelqu'un d'autre il va s'occuper de toi aussi. Akadosh Baruch Hu il va s'occuper de toi. Mais toi, ton travail à toi, tu n'es pas là pour que toi tu sois bien. Toi tu es là pour que l'autre il sera bien. Il sera bien. Alors Akadosh Baruch Hu dit à Caïn, Caïn, pourquoi tu te mets en colère? Pourquoi tu fais la tête? D'accord, certes, j'ai pas accepté ton sacrifice, mais j'ai accepté celle de ton frère. Alors sois content pour ton frère, tu es là pour faire du bien autour de toi. Tu es là uniquement pour faire du bien autour de toi. Alors si tu es là pour faire bien autour de toi, et tu vois que j'ai fait du bien à ton frère et pas à toi, sois content pour ton frère. Alors je comprends pas pourquoi tu fais la tête. Je ne comprends pas pourquoi tu as l'air en colère, pourquoi tu es vexé. De quoi tu es vexé? Que je n'ai pas accepté le tien? C'est pas grave que je n'ai pas accepté le tien, mais j'ai accepté celle de ton frère. C'est encore beaucoup plus important. Comme ça, on comprend la question d'Akadosh Baruch Hu qui demande à Caïn, pourquoi tu es déprimé comme ça? J'ai accepté les sacrifices de ton frère.
L'essentiel que l'autre il sera bien. On raconte sur Rav Shach Zatzal, quand il a fait des louanges funèbres à l'enterrement des Admor Misatmer, il a raconté une histoire qui s'est passée avec les Admor de Satmer. Qu'est-ce qui s'est passé? Un pauvre, il rentre chez l'Admor Misatmer, il demande à Admor Misatmer la tzedaka. Il lui dit qu'il est veuve, il n'a pas de femme, qu'il a des enfants, et ils n'ont pas leur mère, et que lui, il a beaucoup de maladies. Il a raconté des choses horribles, horribles. Et Admor Misatmer, tout de suite, il lui a ouvert le tiroir et il lui a donné une grande somme d'argent. Il avait de la peine, il a donné une grande somme d'argent. Dès que cette personne quitte le bureau, qui rentre le bureau? Le bras droit de Admor de Satmer. Son bras droit, le shamash, il rentre. Et là, le shamash, il dit à Admor Misatmer, le monsieur qui vient de sortir, il t'a dit qu'il n'a pas de femme, qu'il a des enfants malades, et que lui-même, Admor Misatmer, il lui a dit oui. Il lui a dit, Rabbi, je suis désolé de vous dire que tout est faux. Ce bonhomme, il est marié, il a des enfants en bonne santé, il travaille, il n'a aucun problème. Il a cette habitude de mentir pour obtenir de l'argent des gens. Rav Shach, il raconte, quand l'Admor Misatmer, il a entendu cette chose, tout de suite, il s'est levé, il a commencé à danser. Ils lui ont posé la question, pourquoi vous dansez? Il a dit, je suis content que quelqu'un qui est en face de moi, il n'a pas de problème, que tout va bien pour lui. Qui m'a pris de l'argent à moi, c'est pas grave. Je m'en fous que moi, on m'a pris de l'argent. Pour moi, le plus important, que l'autre, il est bien. Il n'est pas malade, il a sa femme, ses enfants, ils sont en bonne santé. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait dire à Caïn. Pourquoi pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es déprimé comme ça? Parce que j'ai accepté celle de ton frère et pas le tien. La question que le Khatam Sofer pose suite à l'assassinat que Caïn il a tué Hevel, à notre vue comme ça, on voit que Caïn il a fait du mal. Il est sorti gagnant. Pourquoi? Parce qu'il est resté vivant ici, il s'est marié, il a eu des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Jusqu'à la déluge, ils ont resté ici. Ils ont resté ici pendant 10 générations. Il a eu beaucoup des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Hevel, qui il a fait du bien, il est mort, il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant encore, et il est mort, le pauvre Hariri. Alors on ne comprend pas le Khatam Sofer, il dit normalement c'est lui qui fait du bien, normalement il doit gagner dans ce monde. Il doit avoir un salaire, Akadosh Baruch Hu, il doit lui donner encore et encore et encore. Si tu fais du bien, le chesed, le bien, il va courir derrière toi. Mais ici on voit que c'est le contraire. Caïn, qui a fait du mal, qui a tué son frère, qui a assassiné son frère, lui il reste vivant, il se marie, il a des enfants, des arrière-petits-enfants. Hevel, le pauvre qui a fait du bien, il meurt. Il n'a pas d'enfant, il n'a rien du tout. C'est la question de Khatam Sofer. Et dès le Khatam Sofer, il faut que tu saches, quand tu vois quelqu'un qui réussit dans la même façon que Caïn il a réussi, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui, Akadosh Baruch Hu, leur payent sur leurs biens qu'ils ont fait dans ce monde. D'accord? Et il y a des gens qui ont fait du bien, que du bien et peu de mal. Et Akadosh Baruch Hu, il leur paye aussi dans ce monde. Alors c'est lui qui a fait que du mal et peu de bien. Akadosh Baruch Hu, il préfère lui donner son salaire ici. Marie-toi et des enfants. Hachem, il a dit à Caïn. C'est pas grave, mais c'est qui a vu deuil. Mais Hevel, qu'il a fait que du bien, il a fait peu de mal, parce que lui, il a ramené le sacrifice, pas parce qu'il fallait ramener le sacrifice à Hachem, pour dire merci à Hachem. Lui, il a ramené le sacrifice parce que son frère, il a ramené le sacrifice. C'est un péché. Pourquoi tu ne donnes pas de toi-même? Pourquoi tu donnes parce que ton frère, il a donné? Alors, tu as fait un péché. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de le punir ici dans ce monde, mais pas dans le monde futur. Encore plus que ça, Hachem, il a payé à Hevel. Encore plus que ça. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, il faut que tu saches que Caïn, certes, il a eu des enfants, des petits-enfants, comme ça il dit le Zohar à Kadosh, il a eu des enfants, des petits, mais ils sont tous morts pendant la déluge, tous ils sont morts. Zar'oel et sa descendance, elle a été tous éliminée. Mais Hevel, qui est mort sans enfant, sa neshama, elle est redescendue ici sur terre, et elle est descendue dans le corps de qui? De Shet. Shet mimeno nishtata ta'olam. Le monde, il a été créé de Shet. Nous, aujourd'hui, on est les enfants de Shet. Et qui c'est Shet, notre père? C'est Hevel, c'est-à-dire qu'Hevel, il continue à vivre en nous, jusqu'à aujourd'hui. Comme ça, c'est marqué. Après, il est parti chez Noach, d'accord, qui était le premier dans le monde, après Moshe Rabbeinu, qui Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit faux. Quand on voit que Caïn, il a été payé, récompensé, et Hevel, il n'a pas été récompensé, c'est faux. Hevel, il est descendu.
ici sur terre, dans Shed, dans Noach, dans Moshe Rabbeinu. Et le monde, il a été créé uniquement pour Moshe Rabbeinu. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu. Des fois, on voit des choses et en réalité, la chose qu'on voit, elle est le contraire de ce qu'on a vu. Alors, on dit comme ça, si tu prends les premières lettres, des fois que Hevel il est venu ici sur terre, ça fait Neshama. Ça fait Neshama. Comme ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est venu Hevel, Shet, Noach, Moshe. Si tu prends les premières lettres de Hevel, Noach, Shet et Moshe, ça fait Neshama. D'après le Zohar HaKadosh, il dit le Zohar HaKadosh, quand HaKadosh Baruch Hu, il a créé le monde des Neshama, HaKadosh Baruch Hu, il a pris la Neshama de Hevel, et il a ramené tous les Neshamot ici sur terre, tous les Neshamot ici, c'est-à-dire que Hevel il a été payé, mais seulement nous avec nos yeux, on ne voit pas, Kadosh Baruch Hu il fait que du bien autour de nous, mais nous le problème on ne voit pas, nous on croit qu'Akadosh Baruch Hu il nous donne du mal, le mal n'existe pas chez Hachem, il n'y a pas le mal qui existe chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a que le bien, Akadosh Baruch Hu il ne sait pas faire du mal. Ah certes, on voit quelqu'un qu'on doit l'amputer la jambe, quelqu'un qui a eu la maladie, comment tu dis qu'Hachem il est que bien? Voilà, on voit qu'il y a du mal aussi qui arrive. Alors nous, avec nos yeux, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai et aussi Chovat Alvavot, on ne comprend pas. Nous, on croit que c'est du mal, mais en réalité, c'est le bien. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que tu préfères? On dit à cette personne qu'on l'a amputé la jambe. Tu aurais préféré de mourir ou qu'on te coupe la jambe? Il va dire, bien sûr que je préfère qu'on coupe la jambe. Alors on dit que normalement, cette personne, elle a fait tellement de mal qu'elle devait mourir. Mais Akadosh Baruch Hu, par sa miséricorde, parce qu'il est bon, et il n'y a pas du mal qui vient de Hachem, Hachem il a monnayé, Hachem il a changé. Au lieu qu'il va mourir, on va l'amputer sa jambe, on va lui donner Chas v'Shalom, une maladie. Mais nous, avec nos yeux, et avec notre petite cervelle, on n'arrive pas à comprendre et à admettre ces choses-là. Mais comme ça, il dit le Zohar Akadosh. Autre chose que j'aimerais parler, on va attaquer Mincha Be'ezrat Hashem, c'est quoi? C'est nous les Juifs, on dit que le monde, il existe depuis combien de temps? Quelle année on est? 5781. Le monde, il existe depuis 5781 ans. Les Goïms, ils disent que le monde, il existe depuis 14 milliards d'années, je crois. C'est ça, 14 milliards d'années, il existe le monde. Ils ont le carbone 14, ils ramènent des preuves, etc. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Si, moi j'ai dit, le monde, il existe depuis 5781, et les Goïms ils disent le monde il existe depuis 8000 ans, alors on a un écart qu'on peut trouver d'arrangement. L'écart il n'est pas énorme, des 5781 et 5800 ans. Il n'y a pas un grand écart. Il n'y a pas un grand écart, il y a à peu près des 19 ans d'écart. Alors on peut trouver, d'accord, il y a des mal... On peut trouver. Mais ici, il y a 14 milliards d'années d'écart. Il faut trouver le problème où il vient. Qui a raison? Est-ce que c'est les Goïms qui ont raison que le monde il est aussi vieux de 14 milliards d'années et eux ils ramènent des preuves avec le carbone 14 qu'eux-mêmes ils reconnaissent qu'il n'est pas exact, mais c'est pas grave. On va dire qu'ils se trompent de 10 milliards d'années. Mais quand même, il y a 4 milliards d'années d'écart avec nous, 5781. Nous, on dit que le monde il existe depuis 5781 parce qu'on a fait le compte. La première mitzvah de la Torah dans Parashat Bo, c'est Ibur HaChodesh, d'une année à l'autre. On fait passer Akadosh Baruch Hu, il a transmis à Adam, Adam il a transmis à Shet, Shet il a transmis, etc. à Abraham il a transmis à Yitzhak, Yaakov, à Yosef. Quand on était en Égypte, on a arrêté, c'est Akadosh Baruch Hu qui a repris les comptes. Après, quand on est sorti d'Égypte, Hachem il a donné à Moshe Rabbeinu. Jusqu'à aujourd'hui, le compte il est tenu chez nous, et nous on sait que le monde il existe 5781. Alors qui a raison? Est-ce que c'est les scientifiques qui disent que le monde il existe depuis 14 milliards d'années, ou est-ce que c'est nous les Juifs qui on a reçu depuis que le monde il existe depuis 5781 ans? Alors il faut savoir la réponse que les deux on a raison. Les deux on a raison. Eux ils ont raison que le monde il existe depuis 14 milliards d'années, et nous on a raison qu'on dit que le monde il existe depuis 5781 ans. Comment? Il faut savoir que quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, Hachem il n'a pas créé le monde jeune. Hachem il a créé le monde vieux de 14 milliards d'années. J'explique, quand Hachem il a créé Adam, Adam il n'avait pas un jour. Adam il avait 28 ans quand Hachem il l'a créé, il était vieux de 28 ans.
Chava, quand Hachem il l'a créé, elle avait l'âge de 20 ans. Quand Akadosh Baruch Hu il a créé le taureau, c'est pas un veau qui après est devenu un taureau. Hachem il a créé taureau, il n'a pas créé veau, il a créé taureau. Et etc. Hachem il n'a pas créé l'œuf, et l'œuf il y a le poussin, et le poussin est devenu une poule, et après, etc. Non, Akadosh Baruch Hu il a créé directement coq, poule, etc. Akadosh Baruch Hu il a créé aussi le monde vieux. Si moi Hachem il m'a créé à l'âge de 28 ans, alors Akadosh Baruch Hu il a créé le monde à l'âge de 14 milliards d'années. C'est-à-dire, quand les scientifiques ils disent que le monde il existe depuis 14 milliards d'années, ils ont raison peut-être. Ils ont raison, le monde il a été vieux. Mais quand est-ce Hachem il a créé le monde? Il y a 5781 ans. Il a créé il y a 5781 ans, mais Hachem il a créé le monde vieux. J'explique. Je donne une image pour comprendre. Il y a un sculpteur qui fait des statues. Et il a fait une statue d'un vieil homme de 80 ans. Et on voit tous les rides, il est courbé avec la canne. On voit que ce bonhomme-là, il a 80 ans. Il a fait un statut d'un bonhomme vieux, de 80 ans. Et on a exposé ça dans un musée. Et on a demandé aux gens quel âge il a. Il y a des gens, ils ont dit, il a 2 semaines, parce qu'il y a 2 semaines, il a été sculpté. Alors cette statue, elle a l'âge de 2 semaines. Il a raison. Mais il y a des gens qui viennent, ils disent, non, il a 80 ans. Regarde, il a les rides. Lui aussi, il a raison. Le vieux, il a 80 ans. C'est-à-dire, les deux, ils ont raison. C'est exactement la même chose qui se passe avec la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde il y a 5780, mais il a créé vieux. Comme cette statue-là, de ces vieux-là, il a été créé il y a 2 semaines, mais il a été créé vieille d'un vieux homme. Comme ça, on explique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une différence entre les scientifiques et les rabbanim et la Torah. Je vais finir à Botaï avec dernière chose. Dans la paracha, dans le chapitre Gimel, Pasuk, Yud Dalet, Akadosh Baruch Hu, il maudit les serpents. Et il dit au serpent, Ve'afar tochal kol yemei chayecha. De la terre tu mangeras pendant toute ta vie. Et c'est rapporté dans Gemara, Yoma, page Ain, Hei Amud Aleph, Tanya, Amar Rabbi Yossi, Bour e, shelo keminag Akadosh Baruch Hu, minag basar vadam. Viens voir que le comportement de Akadosh Baruch Hu, c'est pas le même comportement d'un être humain. Akadosh Baruch Hu, il a maudit les serpents, et quand même Akadosh Baruch Hu, il lui a facilité son gagne-pain. Akadosh Baruch Hu, il a maudit les serpents, mais quand même Hachem, il lui a facilité le gagne-pain. Elle dit la Gemara, Ole lagag mezonotav imo, yored lemata mezonotav imo. Le serpent, partout où il va, puisqu'il mange la terre, il y a partout. Il monte sur le toit, il y a la terre là-bas, il y a la poussière. Il descend en bas, il y a la poussière. Partout, il y a la poussière. C'est-à-dire qu'il a la nourriture partout. C'est-à-dire, toi, tu maudis quelqu'un, au tchala haine contre quelqu'un, tu essaies de lui bloquer sa parnassa, tu essaies de lui souhaiter de mauvaises choses, etc. Akadosh Baruch Hu, même que le serpent il a fait du mal, que c'est lui qui l'a poussé Chava, et Chava il a poussé Adam, quand même Akadosh Baruch Hu il a facilité, dans le mal qu'Hachem il lui a donné, il lui a facilité la parnassa. Le Shem Mishmuel dit, en réalité, c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction qu'il a eue. Pourquoi on dit que c'est une klala? De la terre tu mangeras. Au contraire, c'est une bénédiction. Partout où il va, il trouve. Akadosh Baruch Hu, il a donné la nourriture dans tous les endroits. Et il dit le Shem Ishmael, non, tu te trompes. Cette bénédiction que tu crois que c'est une bénédiction, en réalité, c'est la pire malédiction qu'elle peut exister. Pourquoi? Et il dit le Shem Ishmael, parce que quand un homme il a un problème de parnassa, qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme-là? Il reçoit un coup de téléphone de la banque. Et la banque lui dit, monsieur, vous êtes débit. Si d'ici demain, vous n'allez pas mettre de l'argent sur le compte, on va vous rejeter le chèque, on va vous mettre à la Banque de France. Ce bonhomme-là, il n'a pas son père, il est orphelin, le pauvre. Il n'a pas de... Qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme-là? Il va courir à la synagogue, il va prier à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi, Hachem, aide-moi. Alors il a un contact avec Hachem et Hachem, il va lui donner. Le serpent à Kadosh Baruch Hu, il a dit, jamais tu auras des problèmes de parnassa, jamais tu seras débit à la banque. Jamais la banque, ils vont t'appeler, ils vont te menacer et qu'ils vont te mettre à la Banque de France. C'est quoi cette malédiction? Mais c'est une bénédiction. Non, il dit le Shem Ishmael, c'est une malédiction. Pourquoi? La malédiction, elle est dans cette bénédiction. Que quoi qu'Hachem, il a coupé contact avec le serpent. Hachem, il a dit au serpent, la punition, c'est que je coupe contact avec toi. Jamais tu auras besoin de moi. Jamais tu auras besoin d'aller à la synagogue, prier pour que je t'aide, pour que je te guérisse, pour que je te facilite la vie. Comme ça, il dit le Shem Ishmael. Et il dit encore que dans Perek Shira, on a Perek Shira, que là-bas tous les animaux ils disent des chants à Kadosh Baruch Hu. Et les serpents, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Les serpents dans le chant qu'il dit tous les jours, il dit Somech Adonai,
lechol hanoflim vezokef lechol hakifufim. Rav Kanievski Shlita, il explique la prière des serpents, le chant des serpents, et il dit comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a puni les serpents, avec une punition grave. Que quoi? À tel point que le serpent ne peut plus parler. Pourquoi? Parce qu'il a parlé, le serpent il a parlé avec Chava. Comment le serpent il a réussi à convaincre Chava? Le serpent il lui a parlé Lashon HaKodesh. Il lui a parlé Lashon HaKodesh. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, il lui a pris la parole. Akadosh Baruch Hu, il lui a coupé les jambes, il lui a coupé les bras. Maintenant il ne peut pas marcher. La seule chose qu'il a, c'est qu'il peut manger. Mais quand même, avec tout ça, avec tout, on va appeler ça, avec tous les handicaps, il ne peut pas parler, il n'a pas de jambes, il n'a pas d'épée, comment il va gagner sa vie? Avec tous ces handicaps, là, il dit Rav Kanievski, qui s'est rapporté dans Gemara Yom à page Ayin Hey, maintenant cette fois-ci à Amoud Bet, c'est rapporté là-bas, qu'Akadosh Baruch Hu berachamav amerubim rechem ala nachash, qu'Akadosh Baruch Hu, il est tellement miséricorde, même avec toute la colère qu'il a eue contre les serpents, Akadosh Baruch Hu, il a eu de la pitié sur les serpents, et il lui a donné la bracha de la parnassa, qui trouvera la parnassa partout. Et c'est pour ça, le serpent dit à Kadosh Baruch Hu comme ça, Somech Adonai lechol hanoflim vezokef lechol hakifufim. Il dit le serpent, regardez combien Akadosh Baruch Hu il est miséricorde. Akadosh Baruch Hu somech lechol hanoflim. Akadosh Baruch Hu il soutient même ceux qui tombent. Moi le serpent, je suis tombé, Akadosh Baruch Hu il m'a soutenu. Akadosh Baruch Hu il m'a pas laissé tomber comme ça, il m'a donné la parnassa. Ok, on va faire mincha. Rabbi Hanania ben Akasha omer Kadosh Baruch